Bonjour chers élèves et bienvenue dans un résumé du cours de chute parabolique. Et comme exercice, je vais vous proposer un concours dentaire 2012 pour vous donner une idée sur le type d'exercice qu'on vous propose de mécanique, bien sûr, qu'on vous propose au concours de médecine. Et à la fin, je vais vous donner un lien pour une série complète sur le mouvement de chute parabolique. Bien. D'abord, qui dit chute parabolique, donc par rapport à chute libre que nous avons vu, verticale que nous avons vu dans le chapitre précédent, verticale, ça veut dire il se fait suivant une seule direction. Parabolique, il se fait dans le plan. Un grand problème de mécanique, c'est le problème de projection. Donc avant de vous donner ce résumé, je rappelle qu'est-ce que ça veut dire, comment projeter un vecteur isqat muttajiha. Donc vous avez un vecteur V dans le repère XY qui fait un angle alpha avec l'axe des X. Quand vous le projetez sur l'axe des X, ça donne cette distance-là. Donc là. Et V de X, vous voyez bien, toujours le côté adjacent au vecteur, c'est le cosinus. Donc cosinus fois V, et puisque c'est dans le sens positif, c'est un signe plus. Côté opposé, la projection sur l'axe des Y, c'est celle-là. C'est le côté opposé, toujours le côté opposé, c'est sinus, fois V. Bien sûr, suivant l'axe positif, donc c'est plus. Par exemple, ce vecteur V, V de X, c'est V cosinus alpha. V de Y, c'est V sinus alpha. Un autre exemple de projection, imaginons un corps qui se déplace suivant l'axe Z, l'axe des X, le poids, quel est la projection, les strats sur l'axe XY. Donc, vous voyez bien que la projection sur l'axe des X, c'est ce vecteur-là. Et vous voyez bien que c'est le côté opposé alpha, côté opposé c'est sinus. Mais comme il est opposé à l'axe des X, il faut mettre un signe moins. Al-isqat, la projection sur l'axe des Y, c'est ça. Donc, c'est le côté adjacent, toujours côté adjacent, cosinus. Côté opposé, il se dirige dans le sens opposé à Y, donc c'est moins. Lorsque le corps descend, toujours sur le plan incliné, faites attention ici, la projection du poids sur l'axe des X, c'est ça. C'est le côté opposé, c'est toujours sinus, mais il est dans le sens positif, donc c'est plus. Par contre, la projection sur l'axe des Y, c'est le côté adjacent, c'est cosinus, mais comme il est opposé à Y, donc c'est moins. Voilà ce petit rappel sur les projections. Bien. Qu'est-ce que c'est que le mouvement parabolique? Donc, mouvement parabolique, en général, lorsqu'on envoie un projectile avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Qu'est-ce qui change? C'est tout simplement les conditions initiales. Vous pouvez l'envoyer à partir de l'origine, à partir d'une hauteur h, avec une vitesse horizontale, ou bien dans le cas général qui fait un angle alpha. Donc, l'étude, elle est toujours la même. Comme en mécanique, qui est le repère d'étude, en général, on s'intéresse juste au plan OXZ. Quelles sont les forces appliquées? Souvent, on traite uniquement le projectile et soumis uniquement au poids, c'est-à-dire c'est un mouvement de chute libre parce que c'est uniquement le poids qui agit, mais ce n'est pas vertical. Hein? C'est une chute libre, mais qui n'est pas verticale. Donc, la projection de la deuxième loi de Newton, c'est comme chute libre verticale, A égale à G. L'accélération est égale à G. Maintenant, pour déterminer les équations horaires, il faut projeter, toujours projection, sur l'axe des X et l'axe des Y, des Z, pardon. Donc, voilà le poids. Donc, la projection de A de G, c'est A de X. La projection de A sur l'axe des X, c'est A de X. Et la projection de G, c'est moins G. Et A de X, c'est bien sûr la dérivée de V de X sur D de T. Donc, V de X, c'est égal à moins G fois T plus V0 de X. Et puisque V0, on va mettre ici condition initiale, la vitesse à l'instant 0 et la composante V0 cosinus alpha et V0 sinus alpha. Hein, vous voyez bien que la vitesse à t égale à 0, sa projection sur l'axe des X, côté adjacent, c'est cosinus. Côté opposé, c'est sinus. Les deux sont dans le sens positif. Bien, donc moi... pardon ici. Sur OX, oh là là, désolé. Sur OX, A de X, c'est 0. A de X, c'est 0.
Ah, il n'a pas de projection sur l'axe des x. Car la projection de g égale à 0. D'accord? Donc la projection de a de x, c'est 0. Ça veut dire v de x égale à une constante qui est v0 cosinus alpha. Pourquoi? Parce que je rappelle, la projection de g, c'est 0 moins g. Donc la projection de g sur l'axe des x, c'est 0. Donc a de x égale à 0. Donc v de x égale à v0 cosinus alpha. Et donc, qui est égal bien sûr à d de x sur d de t. On intègre une deuxième fois. Donc x de t, c'est v0 cosinus alpha fois t, plus x0, là aussi les conditions initiales. X à t égale à 0, c'est 0. Y, c'est 0. Donc voilà l'équation horaire x de t. Donc vous voyez bien que sur l'axe horizontal, c'est un mouvement uniforme. Pourquoi? Parce que la vitesse égale à une constante. Bien. Sur l'axe OZ, bon là aussi, la projection d de v de z sur d de t, c'est moins g. J'intègre donc v de z, c'est moins g de t plus la vitesse à t égale à 0, c'est v0 sinus alpha. Et en intégrant une deuxième fois, l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. L'intégrale d'une constante, c'est v0, c'est la constante fois t, plus z0. Et puisqu'on démarre à 0, donc z0 égale à 0. Donc c'est un mouvement uniformément varié sur OZ. Voilà les équations horaires. Donc qu'est-ce que ça signifie ces équations? Donc je les réécris. Vous avez x de t, c'est v0 cosinus alpha fois t. Et vous avez z de t égale à. Donc à chaque instant, si je connais le temps, je peux déterminer exactement la position du point M. Mais donc, je peux déterminer l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, on va éliminer le temps entre ces deux équations. Donc, je cherche ici le temps, c'est x sur v0 cosinus alpha. Et je remplace x dans cette équation-là. Et ça devient moins 1 demi g x carré sur v0 cos carré alpha. Voilà. Plus sinus sur cosinus, c'est tangente. X, voilà. Il n'y a pas de constante puisqu'on a démarré à partir de 0. Voilà l'équation de la trajectoire. Mu'adalat al-masar. Mu'adalat al-masar. Yani al-mu'adala al-zamaniya, al-mu'adala al-masar de cette trajectoire-là. Bien. Maintenant, en chute parabolique, en général, on vous pose deux questions qui sont importantes. La première, c'est de savoir la portée verticale, c'est-à-dire la distance maximale à laquelle va monter le projectile. C'est cette distance-là. Comment on le détermine? Donc, faites très attention. En chute libre, verticale, comment on détermine la hauteur maximale? Par exemple, vous lancez un objet avec une vitesse v0, il va monter jusqu'à sa hauteur maximale, il va redescendre. Et au maximum, la vitesse, il est nulle. Mais faites attention ici. Mouvement chute parabolique, ce n'est pas la vitesse qui est nulle. C'est juste la projection, l'escrat de la vitesse sur l'axe OZ. Pourquoi? Parce qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Ici, il est tangent, même ça, les trajectoires. Donc ici, au sommet, vous voyez bien que la vitesse, il est horizontale. Donc il n'a pas de projection suivant l'axe Z, il est suivant l'axe des X. Donc isqat, sa projection sur OZ égale à 0. Donc voilà la relation de base qui permet de déterminer les coordonnées de ce point. La portée verticale. Comment? On pose V de Z égale à 0 et je détermine l'instant où le projectile va arriver ici. Connaissant l'instant, je peux déterminer Z de deux manières. Soit je remplace directement dans Z de t, et remplacer t par V0 sinus alpha sur G au carré, factorisé par V0 sinus alpha au carré, et vous allez obtenir facilement cette expression-là. Ou bien, vous remplacez TS dans l'expression de X, et vous allez déterminer cette position, la position x à t égale à ts, et remplacer dans l'équation de la trajectoire x par sa valeur, et vous allez déterminer z. Mais la plus simple, c'est celle-là. D'accord? Voilà comment on détermine les coordonnées de ce point. Donc, le point plus important, c'est que au sommet d'une chute parabolique, la projection de la vitesse suivant l'axe vertical, elle est nulle. ثاني نقطة مهمة هي la portée horizontale. Quelle est la plus grande distance que va parcourir le projectile? C'est-à-dire, quelle est sa portée? Donc, pour déterminer la portée, ce sont les coordonnées de ce point.
c'est quoi? Z égale à 0. Donc, pour déterminer la portée horizontale, on pose Z égale à 0. Portée verticale, V de Z égale à 0. Donc, je prends l'équation, là aussi, vous avez plusieurs façons. Je prends l'équation de la trajectoire, par exemple, et je remplace Z par 0. Et je vais déterminer deux solutions. X égale à 0, bien sûr, ce point. Et la deuxième solution, c'est ce point-là. Donc, je factorise par D. Donc, je trouve D en facteur. De ce terme, tangente alpha, je remplace ici, de passer là, vous remplacez 1 sur cos carré par... donc voilà, vous factorisez par D, vous allez trouver D est égal à tangente multiplié par 2V0 cos carré sur G, remplacer tangente par sinus sur cosinus. Vous allez simplifier par cosinus, vous allez trouver facilement vous-même cette expression-là. D'accord? Voilà donc la portée verticale, horizontale. Maintenant, souvent aussi, on vous pose question, quelle est la valeur de l'angle alpha pour que cette portée soit la plus grande possible, maximale? Pour que cette portée soit maximale, il faut que la distance D soit maximale. Pour que D soit maximale, il faut que sinus 2 alpha soit maximal. Quel est le maximum de sinus? C'est 1. Donc, quel est l'angle pour lequel sinus est égal à 1? C'est 90 degrés, pi sur 2. Donc, 2 alpha égale à 2 alpha. Donc, alpha égale à 90 sur 2. Donc, c'est 45 degrés ou bien pi sur 4. Donc, l'angle pour lequel la portée horizontale est maximale, c'est P sur 4. Bien. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur chute parabolique. En général, qu'est-ce qui change en fait? C'est juste les conditions initiales. On peut l'envoyer à partir d'une hauteur h, à partir d'une vitesse horizontale. Voilà, mais le principe, c'est toujours ce que j'ai donné dans ce résumé est très suffisant pour résoudre tous les problèmes de chute parabolique. Maintenant, je reviens sur chute libre et je vais vous parler d'un concours 2012 dentaire, d'accord? Bon, je vais le lire en arabe, mais je vais le lire aussi en français. يمثل الشكل جانبه مخطط إحداثية السرعة اللحظية لكرة فولاذية في سقوط حر بين اللحظتين 0 و 4 المعطيات. بين ما إذا كان المنحى المحور الذي تمت وفقه الحركة نحو الأعلى أو نحو الأسفل. مميزات V0. حدد بتطبيق قانون ثاني نيوتن أوجد Z de T. في أي لحظة يصبح علو الكرة أقصى. أحسب قيمة هذا العلو بالنسبة للموضع البدئي للكرة. هل تمر الكرة من جديد من موضع انطلاقها بين اللحظة T égale 0 و 4 secondes. Donc voilà l'énoncé en français. Donc cette courbe-là représente les coordonnées de la vitesse d'un objet qui est en chute libre entre deux instants 0 et 4 secondes. Voilà les données. Je vous rappelle qu'il n'y a pas, la calculatrice est interdite dans le concours de médecine. On va dans quelques applications numériques. Montrer si le mouvement se fait suivant l'axe vertical vers le haut ou vers le bas. Déterminer les caractéristiques de la vitesse à t égale à 0. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'expression pas numérique, expression de Z de T. À quel instant la hauteur devient maximale? Déterminer cette valeur-là par rapport à la position de départ. Est-ce que le ballon passe par la position du lancement entre les instants t égale à 0 et t égale à 4. Repasse par la position du lancement entre t égale à 0 et t égale à 4 secondes. Bien. Bien, donc je vais vous donner aussi comment appliquer les applications numériques ou bien comment faire le calcul sans calculatrice en utilisant bien sûr ce qu'on vous donne ici. Bon, commençons par la première question. Est-ce que l'axe OZ est dirigé vers le haut ou vers le bas? Bon, là, il suffit de regarder comment on varie la vitesse en fonction du temps. Vous voyez bien ici que la vitesse à t supérieure à 0, ici, pour ces instants-là, elle est positive. Et pour ces instants-là, V est négatif. Si la vitesse est positive, ça veut dire tout simplement l'axe OZ est dirigé vers le haut. Parce que la vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Et sa projection suivant OZ, c'est plus. Donc, l'axe OZ est dirigé vers le haut. Quelles sont les caractéristiques de V0?
Donc, toujours à partir de la courbe, on peut déterminer le module. À t égale à 0, vous voyez bien 10, 20, 25. Donc, je vais dire, d'après la courbe, le module, c'est 25 mètres par seconde. La direction, c'est l'axe OZ. Et le sens, c'est vers le haut. Ensuite, question 3. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer Z de t. Bon, bien sûr, puisqu'on connaît le mouvement se fait vers le haut, en projetant la deuxième loi de Newton, vous avez G égale à A. Projeté sur l'axe OZ, AZ égale à moins G. Donc V de Z, c'est moins G fois T. Ça veut dire Z égale moins 1 demi G T carré plus V0 fois T plus Z0 égale à 0 puisqu'on démarre à partir de 0. Bien. D'accord. À quel instant la hauteur est maximale? Comme je dis tout à l'heure, pour la caractéristique pour chute verticale du sommet de la trajectoire, c'est V de Z égale à 0. V de Z égale à 0. Donc on pose V de Z égale à 0. Ça veut dire T égale à V0 sur G. Donc T égale à 2,5. Maintenant, on veut calculer cette valeur-là. Vous voyez bien que pour calculer Z max, je remplace T par sa valeur qui est 2,5. Donc ça me donne moins 1,5 fois G fois 2,5 au carré, plus 25 qui est V0 fois 2,5. On nous donne dans l'énoncé 25 fois 2,5, c'est 62,5. On me donne 2,5 au carré, c'est 6,25. Ensuite, je multiplie 10 par 6,25, ça me donne moins 62,5. Et vous voyez bien, moins 62,5 plus 62,5, c'est 62,5 divisé par 2. Et ça, c'est facile à calculer à la main. Donc, c'est 31,25, c'est ça, 31,25 mètres. Vous voyez comment on fait le calcul? On vous donne les moyens de faire le calcul sans calculatrice. Maintenant, dernière question, est-ce que la balle passe par sa nouvelle position de départ, c'est-à-dire ici, est-ce qu'elle repasse par sa position au bout de 4 secondes? Bon, il suffit de calculer le temps que va mettre la balle entre cet instant-là et cet instant-là. Bon, s'il est plus grand que 4 secondes, plus petit que 4 secondes, donc, on a dit si le temps il est supérieur à 4 secondes, ici, ça veut dire qu'il n'aura pas le temps de passer. Bon, s'il est plus petit, bien sûr, il aura le temps de passer. Bien, on va voir. Calculons, pour calculer le temps de passage par ce point, il suffit de poser Z égale à 0. Parce que les caractéristiques de ce point, c'est Z égale à 0. Donc, je pose Z égale à 0, je factorise par moins 5t, et je trouve t égale à 5 secondes. Donc, au bout de 5 secondes, il va repasser à nouveau par la position du lancement. Or, ça veut dire 4 secondes, il est quelque part ici. Donc, il n'aura pas le temps, entre 0 et 4 secondes, la balle n'aura pas le temps de passer à nouveau par le point A. Donc, vous voyez, ce sont des exercices d'application et il faut absolument connaître le cours parfait. Voilà, vous avez sur le lien de cette vidéo une série corrigée sur la chute parabolique. Merci pour votre patience. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à les liker, les commenter, encourager cette chaîne et je vous souhaite comme d'habitude très bonne continuation. À bientôt.